Voilà, donc maintenant on va voir la plupart des commandes de base. Donc voilà, donc déjà on doit démarrer le terminal. Donc on va cliquer ici, on va taper terminal, terminal, voilà, le voici. Donc je clique sur terminal, voilà. Donc il va ouvrir le terminal ou bien ce qu'on appelle un bit commande. C'est là où on peut, c'est-à-dire on va taper les commandes. Voilà. Donc vous voyez ici, il y a user Fedora. Donc Fedora, c'est le nom de machine. User, c'est le nom d'utilisateur qui utilise ou bien qui ouvre une session maintenant. Donc c'est l'utilisateur user qui travaille sur la machine. Donc on commence par déjà par des commandes. Par exemple, uname. Donc Thierry 6A. Donc voilà, il va afficher donc toutes les informations décrites sur la machine. Bien sûr, voilà la machine que j'utilise. Donc il y a Linux Fedora, donc le système d'exploitation Linux Fedora avec les détails. Il y a aussi le M, on va taper M, voilà. Donc ça c'est la version ou bien le type matériel de machine. Le type matériel de machine, donc c'est X8664, c'est-à-dire c'est donc, la système machine, c'est 64 bits. Voilà. Il y a aussi le Unime N. Voilà. Donc, il affiche le nom, c'est-à-dire le nom de la machine. Voilà. Donc, et après, on peut taper une autre commande, Unime R. Voilà. Donc, R. Voilà. Pour afficher la version du système d'exploitation. Donc, le système d'exploitation qu'on utilise, voilà. Donc, c'est Fedora, donc la version 6.5.6, comme vous voyez ici. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui concerne la commande uname. Voilà. Donc, on a aussi la commande date, par exemple. On va taper date. Date. Voilà. Elle affiche la date. Donc, pour afficher le calendrier, par exemple, cal 0 ou bien 11, par exemple, 11, donc 2024, pardon, donc 11, 2024. Voilà, calendrier, le mois novembre. Voilà, voilà. Donc, voilà. Pour supprimer l'écran, donc on tape la commande claire, claire, voilà. Donc, on va faire la commande, voilà. Donc, il a supprimé l'écran. Donc, il a effacé l'écran. Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a aussi pour afficher, par exemple, répertoire où on se trouve. Donc, c'est la commande BWD. Voilà. Donc, c'est Home User. Donc, je suis dans le répertoire user, c'est-à-dire toujours il y a le répertoire nommé par l'utilisateur qui utilise la machine. Voilà. Donc, voilà, c'est bon. Donc maintenant, on va voir la commande, ou bien une commande pour lister ou bien pour afficher ce qu'on a sur notre machine, c'est-à-dire les répertoires, le contenu des répertoires, ainsi de suite. Donc c'est la commande ls, la commande ls, voilà. Donc, voilà, elle affiche, c'est-à-dire les fichiers sur le répertoire, voilà.
Donc, on peut, donc, L étoile, par exemple, pour afficher seulement les fichiers qui commencent par la lettre M, ou bien parce que malheureusement, on n'a que les fichiers ici qui commencent par la lettre M. Donc si je tape N par exemple, étoile, comme j'ai dit toujours, étoile, bien le caractère étoile, il remplace une chaîne de caractères. Donc voilà, donc aucun fichier. Par contre, si on met M au lieu de N, M, étoile, et voilà. Donc tous les fichiers qui commencent par la lettre M. Voilà. Ou bien, on va taper ls-l. Voilà. Donc, les attributs de fichiers. Donc, ça, c'est-à-dire tous les fichiers avec les droits d'accès. Ça, on va voir après. اللي كيبان لكم هنا R WXR donc sont هادو هما les droits d'accès يعني sur le fichier واش read write ou bien c'est-à-dire l'exécution voilà donc هادو هما اللي كما شفناهم حتى في الويندوز سي لا ميم شوز بالنسبه للينكس غنشوفوهم sur les fichiers voilà il y a aussi la commande ls par exemple A si je tape voilà donc il liste tous les fichiers des répertoires y compris les fichiers cachés donc ملي كدير A هذه كتافيشي لي حتى les fichiers cachés vous savez bien qu'il y a des fichiers système donc que la machine il l'affiche pas donc par contre هنا كنديرو بحال كنفورسيو عليها انها تافيشي لنا حتى لي فيشي كاشي بحال الويندوز لا ميم شوز الويندوز سي راه فيها هاد لابارتي كاين دي فيشي اللي ما كيبانوش لينا فوالا donc toujours sur la commande ls on tape ls par exemple voilà non donc ls t donc pour afficher les fichiers par date voilà classement par date c'est pour afficher les fichiers par type ls donc f voilà donc malheureusement ici il n'y a que des fichiers qui ont le même type c'est-à-dire ce sont des fichiers des scripts avec l'extension PySH mais quand même c'est la commande donc ou bien le ls-r voilà donc voilà espace r voilà donc